Pour le groupe RDSE, vous avez la parole, cher collègue. Madame la présidente, madame la ministre, l'hydrogène peut-il devenir l'énergie du futur ? L'une des énergies du futur, incontestablement. Nicolas Hulot avait lancé l'initiative il y a près de 2 ans, et nous nous en félicitons, lors d'un débat similaire organisé par notre assemblée en février 2019. Qui aurait pu croire alors que c'est à l'aune d'une crise sanitaire et de ses impacts économiques que notre pays allait concrétiser son engagement de mettre en place une véritable stratégie de développement du recours à l'hydrogène comme énergie alternative. 100 millions d'euros arrachés alors dans la douleur par l'ancien ministre de la Transition écologique. Le plan de relance affiche aujourd'hui une enveloppe à hauteur de 2 milliards pour les 2 années à venir. De quoi nous réjouir, certes. Mais comme le dit l'adage, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et réussir notre conversion à l'hydrogène nécessite une ambition, mais aussi des préalables et des conditions de réussite. L'ambition, c'est celle de développer une filière vertueuse, capable de placer notre pays en tête de la course qui s'est engagée pour la conquête du leadership dans le développement de l'hydrogène face aux 2 géants concurrents que sont la Chine et les États-Unis. Une filière, cela signifie créer les conditions pour que s'exprime la demande. On le sait, pour le moment, recourir à l'hydrogène comme énergie coûte cher. Il faut donc agir à grande échelle et impulser une massification de la demande au travers des secteurs les plus consommateurs d'énergie que sont la mobilité et l'industrie. La conscience de la nécessité d'opérer une transition énergétique est aujourd'hui largement partagée, mais il faut pour autant convaincre. Et pour convaincre, il faut accompagner et garantir. J'y reviendrai. Une filière, cela signifie se donner les moyens de réussir, qu'il s'agisse de la recherche et développement, de l'innovation, de la formation, mais également et surtout de l'investissement et du soutien aux acteurs. Mais les écueils sont nombreux, ne nous y trompons pas. La vigilance doit être de rigueur, tout autant que le sérieux, pour que cet Eldorado ne se transforme pas en mirage ou en dangereuse bulle financière. Des préalables incontournables, disais-je en introduction. Si la France veut être leader, elle ne peut y arriver seule. Cela n'aurait aucun sens. Nos voisins européens souhaitent jouer aussi la carte de l'hydrogène, à l'image de l'Allemagne et de ses 9 milliards d'euros sur 5 ans, tout comme l'Espagne ou encore du Portugal, affichant une ambition similaire à la nôtre avec 7,2 milliards sur 10 ans. Cette initiative doit nécessairement être concertée, coordonnée, afin que les investissements soient optimisés et résistent au rouleau compresseur chinois et à ses 16 milliards de dollars. Il faut aussi que ces initiatives s'intègrent à la stratégie européenne et s'articulent avec elle, telle que définie par la Commission européenne le 8 juillet dernier, avec l'adoption du plan hydrogène, un plan au terme duquel l'Europe envisage d'atteindre une part de l'hydrogène dans le mix énergétique de l'ordre de 12 à 14 %. L'Europe a souhaité, pour ce faire et pour coordonner les actions des États membres et celles des industriels, se doter d'un outil de gouvernance spécifique, la Clean Hydrogen Alliance. C'est précisément là que se niche l'une des premières conditions de réussite. Pour réussir, le projet français doit s'inscrire pleinement dans cette stratégie européenne, mais déjà les inquiétudes se font jour. Notre hydrogène bas carbone sera majoritairement nucléarisé, ce qui ne plaît pas à certains de nos partenaires européens, à l'image de l'Allemagne, qui a fait le choix d'un hydrogène strictement renouvelable, qui sera importé massivement de pays où la production de renouvelables est abondante et peu chère. Or, la Commission semble privilégier une approche similaire. Il faudra donc veiller à ce que la France ne soit pas exclue des outils de politique publique européenne, ni de ses financements. Une divergence d'autant plus préoccupante que la Commission semble vouloir imposer l'éligibilité de la production d'hydrogène à la taxonomie verte, un seuil d'émissions de gaz à effet de serre difficilement atteignable pour les producteurs français, en particulier ceux recourant au solaire ou à l'électricité. Un second préalable consiste à appréhender avec la plus grande clarté cette question de la production d'hydrogène. Bien évidemment, l'hydrogène ne constituera une énergie totalement propre qu'à la condition que l'énergie utilisée pour le créer soit elle aussi issue de sources énergie propres. Tel sera le cas d'un hydrogène produit à partir du solaire, de l'éolien, des solutions très minoritaires, aujourd'hui comparées à l'électricité et au nucléaire. Transparence, clarté donc, mais aussi priorisation.
Il serait illusoire et même dangereux de vouloir développer le recours à l'hydrogène dans tous ces secteurs. La France fait le choix d'axer la conversion à l'hydrogène pour décarboner 2 secteurs essentiels que sont l'industrie et la mobilité. Les applications à l'échelle des particuliers sont possibles, mais d'une part, les coûts demeurent prohibitifs, et d'autre part, les évolutions technologiques permettant de les envisager sont encore pour la plupart au stade expérimental. Et il ne faudrait pas qu'un secteur vienne concurrencer l'autre après les nombreux efforts consentis, par exemple par les constructeurs automobiles, pour dynamiser la voiture électrique ou hybride. Là encore, les conditions de la réussite doivent être créées. Ainsi, les efforts des industriels doivent être encouragés et récompensés. On le sait bien, tout changement d'importance doit être accompagné de mesures incitatives. Dans les transports, notre pays fait le choix de concentrer l'action sur les véhicules lourds et la transformation des transports de passagers et de marchandises. Pour les poids lourds, ce sont une prime à la conversion et une prime à l'acquisition qui seront mobilisées. Le secteur ferroviaire se mobilise également avec 4 régions engagées dans l'achat de TER circulant à l'hydrogène. Viendront ensuite les navires et l'aéronautique, avec l'objectif de produire un avion neutre en carbone en 2025. Une feuille de route dense donc, avec des objectifs d'envergure qui ne seront atteignables que si notre pays investit et s'investit dans le champ de l'innovation et dans la recherche et développement. C'est l'objet notamment de l'appel à projets Briques technologiques et démonstrateurs, doté jusqu'en 2023 de 350 millions d'euros pour l'amélioration des composants et systèmes liés à la production et au transport de l'hydrogène. Ou encore de programmes de recherche application de l'hydrogène, engageant 65 millions d'euros pour préparer la future génération des technologies d'hydrogène, qu'il s'agisse des piles, du stockage ou encore des électrolyseurs. En complément nécessaire au bouclage de cette filière vertueuse, le budget de 30 millions d'euros affecté à la création en 2021 de campus des métiers et des qualifications pour drainer la formation et l'enseignement supérieur, afin que notre pays se dote des professionnels qualifiés capables de faire vivre cette industrie nouvelle. Sur le papier donc, tout est réuni pour que cette initiative soit un succès. Mais bien évidemment, des points de vigilance existent et sont loin d'être négligeables. J'ai évoqué l'un des principaux, l'articulation de notre stratégie avec celle de l'Europe. On peut citer aussi la création du Conseil national de l'hydrogène, souhaité par le ministre de l'économie et espéré des acteurs du secteur, dont on attend la mise en place et pour laquelle peu d'informations sont disponibles, tant sur l'agenda que sur la gouvernance. Vigilance encore sur le risque de bulle financière. Des milliards sont sur la table et aiguisent les appétits. Les start-up comme grands groupes se précipitent pour collecter les financements, mais attention à la spéculation et aux opportunistes qui vendent leurs projets avant même d'avoir produit quoi que ce soit. Attention enfin à certaines tentations de recourir à nouveau à l'externalisation. On le sait, les coûts de construction sont colossaux et pour les accompagner, il faudra un prix du carbone élevé pour aiguiller les investissements et un prix de l'électricité renouvelable bas pour produire l'hydrogène vert. Or, certains pays seraient tentés de compléter le dispositif européen en construisant des dispositifs offshore dans des pays où l'énergie renouvelable est abondante et peu chère, comme en Ukraine ou dans les pays d'Afrique du Nord, pour la rapatrier ensuite. Des agissements qui compromettraient l'objectif de développement durable attaché à la production d'hydrogène. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est